Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais approfondir le point sur lequel je me suis arrêté la semaine dernière. Donc je reprends 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lirons le verset 15 au verset 16. Rapidement, prends ta Bible. Rapidement, prends ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 16. Et de ceux qui n'ont pas encore trouvé 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 au verset 16. Amen. Nous allons prendre un deuxième passage biblique, ça se trouve dans Galates. Galates, le chapitre 5. Je lirai le verset 1. Je reprends Galates, le chapitre 5, le verset 1. C'est bon pour tout le monde? Je vous laisse une minute à trouver les passages. 1 Corinthiens chapitre 6, c'est le passage que nous avons lu la semaine dernière. Nous avons lu du chapitre 6, le chapitre 6 du verset 12 au verset 20, je crois 19. Mais aujourd'hui, nous allons lire le verset 15 au verset 16. 1 Corinthiens 6, 15 au 16. Rapidement trouver les deux passages et puis nous allons avancer. Nous allons rajouter un troisième passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais équilibrer mon message. Je ne veux pas juste me focaliser sur le côté négatif, mais je veux compenser le côté négatif en expliquant le côté positif. C'est bon pour tout le monde, on peut prier et puis commencer. Est-ce que c'est bon? J'entends les gens qui parlent, les gens qui cherchent. Galates chapitre 6, verset 1. C'est bon pour tout le monde, je reprends 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 16. J'aurais besoin d'un bon lecteur. Tiens, Mathieu. Je dis Mathieu. Michael va vous faire la lecture. Quel verset? Galates le chapitre 6, le verset 15 à 16. Non, attends, calme-toi. Attends d'abord. Tout à l'heure, que tout le monde trouve le passage. Aider rapidement ceux qui n'ont pas trouvé. C'est bon pour tout le monde? Alors, donc je reprends. Galates, chapitre 5, verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset combien? 16. 15 à 16. Et vous allez noter également 1 Corinthiens, chapitre 13. Si c'est bon, je vais rapidement prier. On baisse la tête et je prie. Tu vas poser la main sur ton cœur. Répète après ma vie, Seigneur. Mon cœur est là. Que mon cœur soit réceptif. Ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Que je puisse recevoir cela. Alors donne-moi un cœur réceptif. Renouvelle mon esprit. Mon intelligence. Afin d'accéder à la révélation de ta parole. Que cette parole m'apporte la vie. Tu vivifies mon esprit. Dans le nom de Jésus. Je brise et je me déconnecte de tout ce que l'ennemi fera pour m'empêcher d'être attaché à toi. Je veux recevoir ce que tu as pour moi afin que ce nouveau mois d'octobre 2023 soit le mois de ma libération, mais le mois du renouvellement de ton alliance. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien avant de commencer mon message. Je vous avais déjà prêché là-dessus. Vous devez savoir que chaque personne a une alliance avec Dieu. On a une alliance en général. Cette alliance-là, c'est l'alliance de la rédemption. C'est l'alliance du salut. C'est l'alliance qui nous donne accès à la libération, c'est-à-dire accès au royaume, à la vie éternelle. C'est l'alliance qui a été conclue à la croix. Tiens ton frère, l'alliance conclue à la croix.
L'alliance de ma rédemption. L'alliance de mon salut. L'alliance de la nouvelle naissance. L'alliance de la vie éternelle. Ça, c'est l'alliance que Dieu a conclue. Mais avec chaque personne, Dieu a établi une alliance. Et l'alliance que nous avons avec Dieu, cette alliance-là définit notre identité, définit notre destinée. Est-ce que ça va? Chaque personne a une alliance avec Dieu. Il y a des gens, leur alliance c'est dans l'intercession. Il y a des gens, leur alliance c'est dans l'adoration. Aussi longtemps qu'ils restent dans l'alliance qui a été définie par Dieu, ces personnes-là voient les vies épanouies. Mais beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu hors de l'alliance qui a été conclue avec Dieu. Dis à ton frère, tu as une alliance avec Dieu. Ah, il n'a pas compris. Tu dis l'alliance de ta destinée. Nous avons une alliance de rédemption, mais il y a aussi l'alliance individuelle. Voilà pourquoi Dieu va dire à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, mon Dieu, je te connaissais. Le terme connaître vient de yada, qui signifie que ce n'est pas juste connaître une personne superficiellement. C'est comme si quand on parle de yada, c'est-à-dire que cette personne se connaissait profondément. Dieu connaissait Jérémie profondément. C'est-à-dire que ce n'est pas juste je te connais, salut, au revoir, non. C'était la connaissance intime. Comme si Jérémie et Dieu s'étaient rencontrés quelque part et ils avaient l'habitude d'échanger. Parce qu'il y a une alliance qui est établie. Amen. Lorsque Dieu a établi une alliance avec Samson, il a dit que Samson ne devait pas boire l'alcool. Il y a des gens, vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des gens, leur vie s'est détruite que par l'alcool. Vous n'avez jamais remarqué ça? Moi, je connais un homme, il ne touche pas l'alcool. Aussi faible que ça soit, il ne touche pas l'alcool. Chez lui à la maison, pas d'alcool. Tu lui rends visite, il te donne de l'eau. Parce que l'ennemi a tellement détruit sa vie par l'alcool. Quand il a compris qu'il ne devait pas toucher à l'alcool, il ne touche pas à l'alcool. Alléluia. Amen. L'ennemi sait que c'est par là que Dieu veut te bénir, donc du coup il va t'attaquer sur ce plan. Est-ce que ça va? Il y a ton frère d'une alliance. Une alliance. Il faut que cette alliance soit rétablie. Beaucoup de chrétiens ont détruit l'alliance qui a été établie par Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Ça peut aller. Dis à ton frère les liens d'âme. Les liens d'âme. Depuis quelques dimanches, nous parlons des liens d'âme. Et je le dis, je le répète, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont bloqués parce qu'ils ont pas mal de liens d'âme. Négatifs, bien sûr. Est-ce que ça va? Là, vous êtes au point depuis quelques dimanches, nous enseignons là-dessus. Dis à ton frère les liens d'âme. Les liens d'âme. Ah, dis-lui les liens d'âme. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que l'homme est esprit, âme et corps. Donc, toute rencontre que nous faisons, nous le faisons de manière tridimensionnelle. Il n'a pas compris de lui. Toute rencontre se fait de manière tridimensionnelle. Chaque rencontre que nous faisons engage notre corps parce que c'est une rencontre physique. Mais chaque rencontre va engager également une partie de notre âme. Donc, lorsqu'on parle d'émotions, les émotions, l'âme est le siège des émotions. C'est aussi le siège de notre intellect, de tout ce qui constitue notre intellect, que ce soit les pensées, que ce soit les idéaux, que ce soit tout ce système qui nous caractérise, aura son siège en l'âme. C'est pourquoi je vous dis, même quelqu'un qui participe à un parti politique, il y a une partie de son âme qui est dedans. Est-ce que ça va? Dis à ton frère les liens d'âme. Ça va? Mais il y a aussi la dimension spirituelle aussi qui est engagée. Il y a des gens, quand vous rencontrez ces personnes dans votre vie, c'est comme des catastrophes ambulantes. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension spirituelle. Ils ont tellement de liens, tellement de malédictions dans la vie. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu te mets en connexion avec une personne, tu ouvres ton âme pour recevoir de cette personne ce qu'elle a. C'est pourquoi dis à ton frère les liens d'âme.
Est-ce que ça va? Je vous ai déjà expliqué pas mal de choses, n'est-ce pas? Est-ce que ça peut aller? Laissez-moi appuyer sur un point que j'ai évoqué la semaine dernière. J'étais sur comment les liens d'âme se forment. Parce que lorsqu'on parle de liens d'âme, tout le monde pense que c'est juste sur la condition amoureuse. Non. Tous les liens d'âme ne sont pas dans l'optique d'être amoureux, on va être ensemble, nous sommes ensemble et tout. Voilà pourquoi je vous ai donné l'un des exemples les plus excellents dans la Bible. C'est lorsque la Bible nous dit que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Ils étaient juste des amis. En amitié, ça engage notre âme. Est-ce que ça va? Donc les liens d'âme peuvent se former, peuvent être de plusieurs manières, plusieurs types. Ça peut être en amitié. Ça peut être même au travail. Il y a des gens au travail avec qui tu ne t'entends pas. Il y a des gens avec qui tu t'entends, des gens à qui tu partages même les choses que tu ne partages pas à tout le monde. Dès que tu commences à partager quelque chose de secret à une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui est engagé. Parce que je ne peux pas te partager une chose qui est importante pour moi si je ne retrouve pas en toi quelque chose qui me donne, qui m'encourage de le faire. C'est qu'il y a quelque chose de particulier qui est établi. C'est bon? Ça peut aller. Toute parole, je vous ai dit que les liens d'âme peuvent être tissés par l'amitié. Je vous ai dit par le fait d'être tout ensemble. Je vous ai donné un exemple. Vous voyez des gens qui marchent ensemble, arrivent au moment, ils commencent à se ressembler de manière psychique. Les gens vont commencer à vous demander, est-ce que vous êtes des frères? Mais vous êtes juste des amis. Mais c'est parce que lorsque vous vous mettez en amitié, il y a l'âme aussi qui s'entremêle, il y a une fusion. On dit, tiens, vous êtes des soeurs. Non, nous ne sommes pas des soeurs. Vous êtes juste des amis. Tu as trouvé que l'autre est l'antillaise, l'autre là-bas il est découvert. Donc il n'y a même pas de lien pour dire qu'on sera des frères. Mais les gens vous disent que vous ressemblez. Ce sont des liens qui sont principaux. Amen. Mais lorsque le lien devait être établi entre Jonathan et David, la Bible nous dit que Jonathan a levé, il a levé son manteau, il a levé sa ceinture, il a levé son épée, il a donné à David. Un autre point qui permet d'établir des liens d'âme, c'est ce que j'appelle les gages. Les cadeaux qu'on reçoit. Est-ce que ça va? Donc quand j'entends des gens qui disent, oh, je l'aime pas, mais au moins il me donne des cadeaux. S'il me donne des cadeaux, moi je prends. Non, tu viens d'accepter un lien d'âme. Sur le plan spirituel, c'est une dette. Attends, quelqu'un n'a pas compris. Dis-lui, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Les gages que nous recevons. Les gages que nous recevons. C'est une dette. C'est une dette. Même moi, en tant qu'homme de Dieu, il y a des offrandes que je ne prends pas. Je me rappelle une année, une soeur est venue me voir. Ah, homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur. Je ne vous dirai pas, mais Dieu m'a mis à cœur de faire ceci, de faire. C'était un bon truc. Frère, c'était bon. Et j'étais dans une période où j'en avais besoin. J'ai dit, Dieu t'a mis à cœur, gloire à Dieu. Elle commence à m'expliquer, non, parce qu'il faut ça, il faut ça. Amen. Il faut ça, il faut ça. Gloire à Dieu. Il faut ça, alléluia. Chrétien, quand chrétien veut te donner quelque chose, il parle beaucoup. Je dis amen, Dieu te bénisse. Mais je sens dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez-moi très bien. Je sens dans mon cœur que je ne dois pas prendre cette enveloppe. Pourtant, j'en ai besoin. J'ai dit, mais tiens, j'ai prié le Seigneur. Dieu m'a dit qu'il allait pouvoir mes besoins. Mais je vois une offrande. Je sens dans mon cœur qu'il ne faut pas que je prenne. Et je dis à ma soeur, tu sais, j'ai dit à cette soeur, Dieu te bénisse. Je sens que Dieu t'a mis cela à cœur. Mais voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a ça, il y a ça. Une prochaine fois, tu viens faire ton offrande. La soeur a mal pris. Et maintenant, comme elle a mal pris, elle commence à dire aux gens, elle commence à raconter, oh moi je voulais faire ceci, moi je voulais. En fait, derrière cette offrande, il y avait quelque chose que je devais faire moi. Donc si je me mettais dedans, spirituellement, j'avais déjà un crédit sur ma tête.
Elle a commencé à dire aux gens. Et ce sont les gens même à qui elle est allée parler, à qui elle a dévoilé son secret derrière l'offrande. Qui sont venus me dire ça? Mais si j'avais pris ça, c'était, comme on dit chez mon pays, c'était gâté. Dis à ton frère, c'était gâté. C'était gâté. Écoutez-moi très bien. Les choses que nous recevons sont des gages. Jonathan n'a pas pris seulement son manteau. Il n'a pas juste donné comme ça. Non, il voulait faire une alliance avec lui. Et dans la Bible, toute alliance, il devait avoir un support qui soutient l'alliance. Soit c'est une offrande, soit c'est un don. Regardez dans la Bible, lorsque Jacob devait aller voir son frère, il a pris une offrande. Il a pris des cadeaux, si vous voulez, pour présenter cela à son frère. On ne fait jamais une alliance sans quelque chose pour soutenir. C'est le gage de l'alliance. C'est pourquoi il y a la dot dans la Bible. C'est le gage d'une alliance. Alléluia. Donc les choses que nous recevons sont des gages. Donc tu peux recevoir quelque chose de quelqu'un a vraiment marché. Mais tout dépend de l'esprit qui est caché. Quels étaient vos rapports? C'était dans quel but? Tiens, franchement, comme je t'aime beaucoup, voilà un bracelet pour te montrer mon amour. Mais il se trouve que l'amour n'est pas allé loin. Donne-lui son bracelet. C'est ce qu'on appelle la restitution. Aussi longtemps que tu gardes ces choses, sur le plan spirituel, tu es lié à cette personne. Je n'ai pas dit à partir d'aujourd'hui, va fuir dans ta maison, j'ai tout. Non, il y a des gens avec un mauvais esprit. Parce que je connais les chrétiens, ils sont radicaux. Dès qu'ils sortent de là, ils vont commencer à fuir dans la maison, la garde-robe, machin, tout et tout. Tout ce qui est cadeau, ils vont tout donner. Non, n'allez pas frustrer. Il y a des gens qui ont un esprit derrière. C'est que s'il te donne quelque chose, il attend quelque chose. Voilà pourquoi la Bible déclare que les présents ouvrent les cœurs. Les dons que nous recevons. Pourquoi on parle de corruption? C'est pour ouvrir ton cœur. C'est une clé. Je veux ouvrir ton cœur. C'est pourquoi les offrandes que nous faisons à l'église, c'est aussi une clé. On veut ouvrir quelque chose. Même Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Mais c'est pourquoi? C'est par rapport aux offrandes. C'est une clé. Sur le plan spirituel, ce sont des lois qui sont établies. Dis à ton frère, les gages. Un autre moyen que j'ai évoqué, ce sont les paroles que nous échangeons. Je vous ai donné le commande de cette soeur qui allait jusqu'à même faire un pacte de sang. Tellement il s'aimait, on promet de ne pas se séparer. Il a coupé son doigt, elle a coupé aussi son doigt et puis ils nous ont collé. Vraiment, toi et moi, c'est pour la vie. Écoute-moi très bien. Dis à ton frère, un lien d'âme peut devenir un lien démoniaque. Et dis-lui, un lien d'âme peut devenir un lien démoniaque. Faites très attention. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous asseyez pas avec des moqueurs. Même le livre des Psaumes, chapitre 1, ne t'asseyez pas avec les moqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui attirent la malédiction sur leur vie. Vous êtes amis avec eux alors qu'ils passent le temps. La moquerie, c'est l'un des signes pour être gravement maudit. Si quelqu'un veut être vraiment gravement maudit, il faut qu'il passe son temps à se moquer. Regardez-moi son visage. Oh, on rigole. Regardez-moi sa tête. Oh, on rigole. Regardez-moi ses pieds. Dieu que nous prêtons un Dieu de justice. Amen. Les gens qui passent le temps à rigoler, ils lancent des vannes. Il y a des vannes, je ne dis pas à Papi Oli, il ne va pas voir les spectacles, les comédiens. Non, tu sais que c'est dans un esprit. Mais il y a des gens qui lancent tout le temps des vannes, même dans l'église. Regardez-moi comment elle a bien. Regardez-moi sa tête. Regardez-moi ceci. Écoute-moi très bien. Écoute-moi, je suis sérieux quand je parle. Amen. Tu te rends compte, tu es en train d'attirer la malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit ne t'assieds pas avec les moqueurs. C'est-à-dire ne partagez rien avec eux. Parce qu'il y a transmission. Sur le plan spirituel, vous partagez quelque chose. Vous n'avez jamais remarqué lorsque vous mettez avec des gens, tu commences à adopter leur comportement. S'ils disent wesh, toi je dis wesh, j'ai dit wesh. Oui, mais parce que les liens d'âme, quand ça arrive à un certain niveau, ça entraîne ce qu'on appelle la dépersonnalité. Arrivé au moment où tu perds ta singularité, tu commences à adopter le comportement du groupe. Beaucoup de chrétiens, même des Africains qui viennent ici, ils veulent s'intégrer, ils commencent à parler de gros mots. Parce que pour eux, c'est le signe de s'intégrer. Garde à ton frère, garde.
ta singularité. Non, c'est moi qui suis la lumière du monde. Ce n'est pas le monde qui doit m'éclairer. C'est moi qui ai la lumière du monde et qui dois éclairer le monde. Ça peut aller? Amen. Tout ça, nous avons évoqué. Je vais appuyer sur un point. L'élément le plus dangereux qui permet de tisser des liens à un niveau extraordinaire, c'est le sexe. On dit non, le sexe c'est rien, c'est juste un coup d'un jour, d'une soirée. Non, bien aimé du Seigneur. Vas-y, mon frère, fais la lecture. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Fais-nous la lecture. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 16. 1 Corinthiens, oui. Il va nous faire la lecture. 1 Corinthiens 6, 15 à 16. Je reviens sur le point que j'ai évoqué la semaine dernière et puis je vais avancer mon message aujourd'hui. 1 Corinthiens 6, 15 à 16. Ça peut aller? Ok, on l'écoute. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne savez-vous pas? Parle un peu plus fort. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 6, verset 15. Bien. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Prendrez donc les membres du Christ que je suis pour en faire des membres d'une prostituée. C'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Et Paul leur dit quelque chose. Il leur parle d'une dimension, de quelque chose de très élevé. Quand tu lis, qu'est-ce qu'il dit? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, quand on parle d'attacher à la prostituée, s'attacher, c'est une expression pudique pour parler de rapport. Est-ce que ça va? Celui qui s'attache à une prostituée, à une personne de mauvaise qualité, de mauvaise vie. Vas-y, continue. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Il forme un seul corps avec elle. Continue. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Oui. Car les deux deviendront Une seule chair. une seule chair. Continue. Mais celui qui s'attache au Seigneur Oui. est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur fait un avec lui. Sois béni. Amen. Donc la Bible nous dit que lorsque tu t'attaches à une personne, vous formez un seul même corps. L'un des moyens qui permet de tisser des liens d'âme à un niveau élevé, c'est-à-dire de manière tridimensionnelle, c'est les relations sexuelles. Les relations sexuelles vont unir à une personne de manière physique, de manière psychique et de manière spirituelle. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, c'est tridimensionnel. C'est tridimensionnel. Ah, il n'a pas compris. Dis tridimensionnel. C'est tridimensionnel. Écoute-moi très bien, je l'ai dit et puis je répète. Lorsque tu veux te mettre avec une personne, vérifie d'abord. C'est comme si tu vas acheter une maison. Vous devez savoir que sur le plan spirituel, l'homme a le symbolisme d'une maison. Voilà que la Bible dit que quand un esprit quitte du corps d'une personne, il revient dans sa maison. Il a commencé par le corps. Et le Seigneur identifie l'homme comme étant une maison. Qui a des portes, qui a des fenêtres, et qui a tout. Dis à ton frère, spirituellement, tu es une maison. C'est pourquoi quand vous avez des songes, où vous voyez votre maison sale, faites très attention. Ou bien vous avez un songe, ou dans le songe, on vient voler dans votre maison. La maison est dérangée, quelqu'un est passé. Ou dans un songe, vous voyez la porte grande ouverte. C'est un signe que le Seigneur te dit. C'est de toi dire ça dit. Est-ce que vous comprenez ce que je dit? Ça peut aller. Est-ce que ça peut aller? Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Donc, lorsqu'on parle, c'est quand tu veux prendre une maison. Lorsque tu vas acquérir une maison, qu'est-ce que tu dois faire? Tu mènes d'abord des enquêtes. Pour savoir si cette maison n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Écoutez-moi très bien, parce qu'aujourd'hui, je vais à la profondeur. La semaine dernière, j'ai évoqué, maintenant je vais creuser plus bas.
en profondeur. Il y a des gens comme ça, tu veux te mettre avec une fille ou bien un homme, mais il a déjà au moins 3 dettes sur sa tête, 4 dettes sur sa tête. Il a déjà des liens avec des gens. Mais bien aimé, tu vas te battre psychiquement avec ces personnes dans le foyer. Même en amitié. C'est comme j'ai entendu une soeur qui me dit comme ça, elle, oh homme de Dieu, moi j'aime rester en contact avec mes ex. Je dis quoi? Moi, tous mes ex, nous sommes des amis. D'accord? Nous sommes tellement amis, tellement confidents qu'il me confie même ce qui se passe entre lui et les femmes. Je dis, c'est le comportement là diabolique. Non, c'est vrai. Le monsieur va venir critiquer sa femme auprès de toi, alors qu'il y a déjà quelque chose qui s'est déjà passé. Et toi, tu aimes avoir, elle aime avoir ça, elle veut garder ses ex. Donc tous les ex qu'elle a eu dans sa vie là, elle dit, je suis toujours en contact avec elle. Mais il y a déjà plusieurs liens qui sont là. Le jour où ton mari va se mettre dedans, il a déjà plusieurs maris avec qui il va se battre. Il a déjà plusieurs maris. Tu as commencé à le comparer à Paul. Paul, quand j'étais avec Paul, Paul n'était pas comme ça. Le fait de garder le contact avec un ex, dans un esprit tordu, je n'ai pas dit dans la camaraderie, non, dans un esprit tordu, vous envoyez des petits messages à connotation sexuelle, un peu, voilà, pour vous chauffer un peu par message. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, écoute-moi très bien, tu es en train d'entretenir un lien. Et si tu continues d'entretenir ce lien, il te sera difficile d'être libéré. Parce que Dieu ne peut pas te libérer de quelque chose que toi-même tu veux. Toi-même tu entretiens, tu nourris. Est-ce que ça peut aller? Amen. J'aime voir quand vous êtes calme comme ça. Ça me plaît. Amen, ça veut dire que vous écoutez. Amen. Et elle me disait qu'elle aime ça. Elle a besoin de cela. Si ton mari avec qui tu es ne te rassure pas, c'est-à-dire que tu ne sens pas cela, mais tu ne vas jamais donner l'occasion de te rassurer. Parce que tu as déjà allé ici, tu as déjà avec qui tu causes tous les matins, tu as un message. Écoute-moi très bien, moi, si tu veux avoir ton meilleur ami doit être ton mari. À qui tu dois tout dire. Ça peut aller? Est-ce que je n'ai pas avancé? Donc nous formons un seul et même corps, une seule et même chair. Voilà pourquoi ce n'est pas anodin. C'est pourquoi les satanistes sont capables de puiser dans les toits d'une personne, juste par le rapport sexuel. Il y a des maladies qui se transmettent par le rapport sexuel. Il y a des malédictions qui se transmettent juste par rapport sexuel. C'est une maladie que tu n'avais pas, mais le fait que vous avez fusionné, ça peut aller. Amen. Premier point, sur le plan physique. Quand j'ai fait mes recherches, lorsqu'il y a relation, je vais essayer de parler un peu plus. Je vais parler, comme il y a des enfants, je parlerai un peu plus concentré. Quand il y a un rapport sur le plan physique, c'est-à-dire la biochimie, sur tout ce qui concerne la chimie du corps, il y a la libération d'une hormone qui est appelée l'ocytocine, l'hormone du plaisir, si vous voulez. Mais cette hormone, les scientifiques, ce n'est pas moi qui l'ai dit, les scientifiques ont appelé cette hormone l'hormone de l'attachement. Ça, ton frère, c'est l'hormone de l'attachement. Et il se trouve que les femmes ont plus cette hormone que l'homme. Voilà pourquoi les femmes, les rapports sexuels, ce n'est pas anodin pour elles plutôt. Les femmes s'attachent plus vite, plus fort. Mais parce que physiquement déjà, il y a déjà attachement. Voilà pourquoi les rapports sont des liens qui sont souvent très difficiles à s'en débarrasser. Lorsque vous vous mettez ensemble, vous commercez ensemble, l'expression que la Bible dit, vous commercez ensemble, bien aimé du Seigneur, c'est très difficile.
Tu commences avec quelqu'un qui est déjà lié. C'est-à-dire sur le plan des hormones et sur le plan biologique, il y a déjà quelque chose. Tu n'arrives plus à dormir, tu penses seulement à lui ou à elle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je t'explique aujourd'hui. Il y a une hormone qui vous a attaché. Voilà pourquoi on ne joue pas avec cela. Sur le plan psychique, et puis il va y avoir fusion psychique au point où bien même du Seigneur. Il y aura des transferts entre vous. Parce que le rapport est une énergie sur le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'énergie, le rapport, les mystiques sont capables de l'utiliser pour en faire de l'argent. Sur le plan physique, c'est une énergie. Il y a un épuisement après. Mais sur le plan spirituel aussi, il y a partage d'énergie. Donc si tu te mets avec une personne qui a une mauvaise énergie, il y a des gens qui, dès que tu as eu commerce avec eux, toutes tes affaires, ta vie est pourrie en même temps. Dès que tu as commerce avec ces personnes, rien ne va dans ta vie. J'ai entendu un jour un frère qui n'est pas chrétien, qui me dit, mais à chaque fois que je commerce avec cette soeur, cette fille, homme de Dieu, rien ne va dans ma vie. Tout se détruit dans ma vie. Parce que ce n'est pas juste familial. Il y a beaucoup de destinées qui ont été perdues par les rapports sexuels. Beaucoup de destinées. Tu te mets avec une personne qui a une mauvaise vie. Si tu avais du travail, tu abandonnes ton travail. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu un monsieur qui avait un bon boulot, abandonner tout son travail, tout l'argent qu'il gagnait pour suivre une femme. Écoutez-moi très bien. Quand on dit que c'est les rapports sexuels, c'est de l'envoûtement. Sur le plan biologique, il y a déjà un envoûtement qui est déjà établi. Cet hormone vous a déjà lié. Vous voyez, ce que la Bible nous dit est prouvé scientifiquement. C'est comme il y a un scientifique, un chirurgien, qui parlait avec un pasteur qui dit comme ça. C'est un chirurgien qui opère la tête. Tout ce qui est problème cérébraux, il traite les problèmes cérébraux. Tout ce qui est opération. Et il disait comme ça à l'homme de Dieu que quand tu l'opères, il y a un air. Lui, en tant que chirurgien, qui était un mec qui crée énormément de soucis. Et l'homme de Dieu l'a dit en bon, il dit oui, parce que ce nerf-là a ses ramifications un peu dans le cerveau. Et il doit faire très attention. Et il lui a posé la question, mais c'est quoi ce nerf? C'est le nerf glossopharyngique. C'est le nerf qui permet de parler. Et l'homme de Dieu lui dit, mais la Bible nous dit dans le livre de Jacques que la langue est un petit muscle qui peut embraser toute une forêt. La Bible nous dit de faire très attention à nos paroles. Donc il lui a dit, ce que tu es en train de me dire scientifiquement, ma Bible l'avait déjà enseigné il y a longtemps. Et le chirurgien lui dit qu'à chaque fois ils ont remarqué quand ils opèrent des gens, celui qui est malade, qui répète à chaque fois je vais mourir, il meurt. Mais celui qui répète, oh je vais m'en sortir, ma famille est là, ils ont remarqué que ses constances vitales s'amélioraient. Lui, c'est une remarque qu'il a fait. Et la Bible nous l'avait déjà enseigné. Alléluia. Vision. Vous voyez des gens du jour, le mec qui décide de... Écoute-moi très bien, quand vous voulez prier pour certaines personnes, parce que nous les chrétiens, on traite l'homme que seulement dans la dimension spirituelle. Oh, c'est sorcier. Oh, c'est démon. Oh, il est envoûté. Mais écoute-moi très bien, il y a la dimension physique. Nous sommes aussi hommes physiques. Nous sommes aussi psychiques. Nous avons une âme. Il y a nos émotions qui ont été engagées, notre volonté qui a été engagée, notre personnalité engagée. Il y a des gens, quand tu te mets trop, écoute-moi bien, ceux qui vont comprendre ce que je dis. Quand tu te mets trop ensemble avec une personne trop longtemps, arrive un moment, le jour que la relation se casse, tu ne sais même plus qui tu es. Qui a déjà remarqué? Qui a déjà remarqué ça? Quand tu te mets trop avec une personne, quand vous avez fusionné émotionnellement, fusionné, la personne même complète tes phrases.
Elle sait ce que tu vas dire avant que tu le dises. Tellement vous avez fusionné émotionnellement. Arrive un moment, lorsque ça se passe, tu ne sais même plus qui tu es. Pourquoi? Parce que je viens de le dire, il y a une dépersonnalité. Tu perds ton identité. Parce qu'il y a déjà une fusion. Quand la Bible déclare que vous devenez un seul corps, ce n'est pas pour rien. Physiquement, un seul corps. Sur le plan psychique, un seul corps. Donc, chrétien, peut-être qu'on n'enseigne plus ça à l'église. Paul le dit. Il dit comme cela. Dans la parole, dans même 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit comme ça au verset 18. Je lis le verset 17 d'abord. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit fuyez. Fuyez quoi? L'impudicité. Il n'a pas dit qu'il faut résister. Dans le livre de Jacques, le chapitre 4, Jacques dit résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est pas ce que la Bible dit. Mais Paul, quand il s'agit de ce péché, il dit qu'il faut fuir. Il a dit de faire quoi? Fuir. Il n'a pas dit d'analyser, il n'a pas dit d'examiner, il n'a pas dit de discerner, il n'a pas dit de se mettre à prier. Il dit qu'il faut fuir. Celui qui est en train de parler, c'est Paul, un homme qui a connu les miracles, qui a connu la délivrance, qui a eu un face-to-face avec un sorcier. Ce même Paul l'a dit. Quand il s'agit de ça là, camarade, ne cherche pas, il faut fuir. Mais pourquoi il faut fuir? Il a dit plus haut. Parce que vous allez former un seul corps. Il n'a pas dit non, je vais essayer de lui faire comprendre que non, c'est pas comme cela. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit non, si je fais, il va être blessé, ça va toucher son homme intérieur. Il n'a pas dit cela. Quand il s'agit de ça, de cela, il dit sans état d'âme, il faut fuir. J'étais blessé, j'étais pas blessé, je m'en fous. On m'a dit de fuir. Il n'y a pas un peu dit non, il va se sentir diminué, non, elle va être blessée. Non, camarade, là, il faut fuir. Parce que Paul l'a dit. Pourquoi il faut fuir? Pourquoi quand il s'agit de ce péché, il faut fuir? Paul dit, nous formons une seule chair. Les conséquences sont trop graves. Tu ne sais même plus qui tu es. Arrive un moment, tu ne sais même plus. Toutes tes capacités, ce que tu étais capable de faire avant, c'est comme si tu n'es plus capable. Il y a des gens subitement qui commencent à s'adonner aux choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Que ce soit la drogue, la cigarette, ils commencent à s'adonner. Ils vont commencer à se détruire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. Ils ont perdu la notion de ce qu'ils étaient avant. Tu les demandes même d'aller au supermarché. Non, je ne sais plus, ils ne savent plus comment faire. Parce qu'avant, on partait au supermarché avec la soeur, avec le frère. À un moment, je ne peux même plus prendre des décisions. Pourquoi je ne peux plus prendre des décisions? Pour toi, avant, j'étais capable. Mais je ne peux plus prendre des décisions. Parce qu'il faut que j'ai des... Écoute-moi très bien. Quand tu es une femme mariée, un homme marié, que ton ex, la vie de ton ex compte, est très important pour toi, compte beaucoup pour toi, c'est que le lien n'est pas encore brisé. Écoute-moi, je t'ai vu la dernière fois, j'ai vu ta photo sur Facebook. Tu as grossi un peu, Faut arrêter, faut maigrir. T'as ton frère, il n'a pas entendu dire, Et puis tu vas voir la soeur en Christ en train de vraiment, il y a Alain qui m'a dit, écoute-moi bien, viens que je prie pour toi. C'est-à-dire que spirituellement, il y a déjà un lien qui est établi. Vous allez voir une soeur comme ça qui vient te dire, homme de Dieu, à chaque fois que j'ai pris, il y a la photo d'Alain qui apparaît dans mon esprit. Le diable est en train de me persécuter. Non, si tu te mets, il faut jeûner. Vous allez jeûner, prier pour la soeur. Vous allez faire délivrance, séance de combat, séance de ceci. Quelque temps plus tard, il te parle encore du frère Alain. Tu vas t'épuiser pour rien. Ça se passe du côté de son âme. T'épuiser pour rien. Tu vas t'épuiser pour rien. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de femmes ne se marient pas. Beaucoup d'hommes ne se marient pas. Je vais vous dire pourquoi. Dans l'église. Parce que dans l'église, on a traité que le côté spirituel.
Beaucoup ne se marient pas à cause de ces liens d'âme, parce que spirituellement, tu es déjà marié. L'un des liens les plus catastrophiques, c'est le lien unilatéral. C'est-à-dire que c'est toi seul qui aime la personne. Je vais vous donner le témoin de cette soeur, non? Elle aime un homme qui est marié. C'était son ex, mais elle aime l'homme qui est marié. Il faut qu'on prie pour que le frère là divorce. Parce que c'est une sorcière avec qui il est. Les enfants, ils ont mis là, sont des petits démons. Écoute-moi très bien. Tu rentres dans un autre état. C'est notre état. Elle est encore célibataire parce qu'elle est liée spirituellement. Le gars est déjà marié, elle a déjà. De son côté, c'est fini. Mais de son côté, rien ne se passe. C'est ce que j'appelle des liens unilatéraux. C'est comme si tu aimes un monsieur et puis tu n'aimes pas. Quelle souffrance. Tu aimes une femme et tu n'aimes pas. Mais quelle souffrance. Parce que tu vas passer ton temps en train de regarder sur Internet qu'est-ce qu'elle a posté, qu'est-ce qu'il a mis. Oh là là. Je comprends très bien. C'est dangereux. Sur le plan de l'âme, il y a fusion. Sur le plan de l'esprit, de la même manière, nous faisons un avec le Seigneur. Comme Paul l'a dit, celui qui s'attache au Seigneur fait un avec le Seigneur, un en esprit avec lui. De cette même manière, lorsque tu te mets avec quelqu'un, il t'attache aussi sur le plan spirituel. Je l'ai déjà dit, il y a des liens d'âme, des liens démoniaques. Je priais un jour pour une soeur. Et cette soeur-là, pendant que je priais, Dieu m'avait dit de prier pour elle. C'est ici en France, dans une autre ville. Je prie pour elle, je prie. Et un jour, pendant que je priais, le Seigneur me montre en esprit, je vois un dragon. Je vous ai jamais expliqué ce genre de choses. Non? Voilà. Je vois un dragon. Le dragon est couché, je le vois affaibli totalement. Et il y a un ange à côté qui me donne un truc. Et il me dit, casse-lui les ailes. Et j'ai cassé les ailes du dragon. Et je me suis réveillé de cet esprit. Écoute-moi bien, quand j'ai appelé cette soeur, je lui ai posé la question. Elle est ivoirienne, je lui ai dit, tu es de quelle région? Elle m'a donné la région. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que comme elle est chrétienne, je dis, j'ai perçu un dragon, machin. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, il y a le frère qui est là-bas, là, qui est machin et tout. C'est une relation qu'elle a eue dans le passé, qui pesait encore sur sa vie. Dis à ton frère les liens d'âme. Oh, il n'a pas compris. Dis-lui les liens d'âme. Dis-lui encore les liens d'âme. Change de voisin, regarde une autre personne. Les liens d'âme. Ah. Est-ce que ça va? Lisons le livre de Galates chapitre 5, le verset 1. Je vais avancer aujourd'hui. Galates chapitre 5, verset 1. Voilà ce que la Bible déclare. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien. Maintenant, écoutez-moi très bien ici. C'est pour la liberté. Paul parle aux chrétiens de Galates. Écoutez-moi bien. Il parle aux chrétiens. Ce n'est pas à des païens qu'il parle. Il parle à des chrétiens, des hommes qui prient, des personnes qui sont dans la foi. Et Paul leur parle de la servitude. Ça veut dire qu'un chrétien, par manque de vigilance, peut tomber sous la servitude. Attends, ton frère n'a pas compris. Dis-lui, un chrétien. Par manque de vigilance. Par manque de fermeté. Peut tomber sous la servitude. Lorsqu'on parle de servitude, on veut parler de esclavage, de la domination. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que c'est bon, vous avez compris? Maintenant, je vais vous donner quelques signes d'un lien démoniaque. C'est pourquoi j'ai lu ce passage. Un lien, si vous voulez, un lien négatif. Mais un lien d'âme négative peut devenir un lien démoniaque. Suivez-moi ici. Ne soyez pas distraits. Suivez-moi. Amen. Alléluia. Amen. Premier point, c'est ce que la Bible nous parle. La Bible dit comme ça, sous la servitude. Lorsque tu es en amitié avec une personne et ça t'oppresse, ce n'est pas bon. Quand tu es avec une personne, tu sens de l'oppression. Tu sens comme s'il y a un danger.
tu es avec un homme, ou bien vous priez ensemble pour le mariage, mais tu sens qu'il y a un danger qui t'attend. Tu sens dans ton esprit, ton âme n'est pas tranquille. C'est comme si tu en enlèves, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Viens le du Seigneur. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a la servitude qui est là. Est-ce que ça va? Ça peut aller ensemble? On peut avancer un peu? On peut avancer? Un autre point. Lorsque tu es en relation ou bien en amitié avec une personne, et tu te rends compte que la personne a une forte influence sur toi, une forte ascendance, ce n'est pas normal. Dis à ton frère, il n'a pas entendu. Dis-lui une forte influence. Une forte ascendance. Ce n'est pas normal. Il y a des personnes toxiques qui doivent s'éloigner de toi. Déjà, quelqu'un qui est toxique, tu ne dois même pas établir un lien avec la personne. Que ça soit au travail. Méfiez-vous des personnes qui sont toxiques. Sinon, si elles ont une ascendance sur toi, toi aussi tu vas commencer à devenir une peste au travail. Si c'est une personne qui passe son temps à persécuter les autres, toi aussi tu vas chercher à persécuter aussi comme elle. Parce que tu vas adopter son comportement, sa nature. Tu envers ton esprit, ton âme pour recevoir ce qu'elle a en elle. Donc si c'est mauvais, tu reçois ce qui est mauvais. Donc la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Regarde mon frère, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Dis-lui, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il y a des gens qui veulent forcément garder une amitié. Oh, c'est mon ami, c'est mon ami. Écoute-moi bien, une amitié qui ne te rend pas heureux, qui ne te rassure pas, qui ne t'apporte pas de bien, c'est que les choses négatives. Écoute-moi très bien. Écarte-toi de cela. Il y a des connexions, il y a des liens d'âme qu'on doit juste défaire. Mais il y a des liens d'âme, il faut couper ces liens-là. Amen. Si tu te sens oppressé, tu n'as pas la tranquillité d'esprit, tu peux même arriver à faire des cauchemars. Tu peux même arriver à faire des cauchemars. Écoute-moi très bien. C'est qu'il faut faire très attention. Je peux parler? Amen. Je peux parler. Quand tu es en connexion avec une personne et il y a de la manipulation, il faut t'éloigner de cette personne. Même si tu l'aimes. Parce que l'amour n'est pas fait pour être manipulé. Dieu n'a pas créé l'amour pour être manipulé, pour être saisi, pour être contrôlé, pour être égoïste, pour dominer. Non. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit 1 Corinthiens chapitre 13, où Paul parle des vertus de l'amour. L'amour, c'est, on entre nous des amis, il y a quelque chose qui naît. C'est un lien d'amour qui naît. Je ne veux pas que vous voyez juste le cadre d'amour, de tout ce qui est... voilà, vous comprenez. C'est bien. Est-ce que ça peut aller? Amen. Je me sens oppressé. Je ne suis pas confiant. Je ne me sens pas rassuré. Je sens qu'il y a un danger. Il faut s'éloigner. Il y a beaucoup de femmes qui sont retrouvées mortes à cause de ça. Elles ont compris ce que je suis en train de dire. Amen. Beaucoup de femmes elles se sont mises avec des hommes violents, des hommes bizarres, des hommes qui contrôlent, des hommes écrasants. Et finalement, au moment où on va s'en rendre compte, elles ont été exécutées. Est-ce que ça peut aller? Amen. Il y a eu, il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, il y a quelques années de cela, il y a eu un homme de Dieu bien connu, tout ça sur les réseaux sociaux, vraiment qualité, Facebook et tout, aux États-Unis. Mais il a abattu sa femme en direct. Il y a eu une chantre il n'y a pas longtemps au Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Le mari a tué la femme. Et les chrétiens, attention, je ne dis pas des chrétiens. Écoute-moi très bien. Quand tu es dans une relation, que tu ne te sens pas en sécurité, si le monsieur il a un problème émotionnel, problème de machin, il faut qu'il règle ces problèmes-là. Toi, tu n'es pas venu ici pour être docteur de quelqu'un. Amen. Moi, je ne suis pas ton docteur. Le docteur que nous avons, il s'appelle Jésus. S'il ne veut pas guérir de ses blessures,
Alors qu'il y a un docteur qui est là spécialiste. Amen. Si toi, il veut que ce soit toi qui guéris ses blessures, c'est qu'il va te posséder. Tu deviens l'objet. Et ça va être entré dans la manipulation. Tu vois, si tu me laisses là, je ne serai pas bien. Si tu me laisses là, je vais sombrer. Si tu me laisses, il faut me laisser, je suis mort. Écoute-moi très bien. Ça, c'est dangereux. Parce qu'il est en train de te manipuler. Elle aussi te manipule. Les femmes aussi sont dangereuses. Les hommes, oh yeah! C'est qu'il ne faut pas attention. Elles vont te faire croire, ou bien elle va te faire croire que je dépends de toi. Et toi, si tu te sens bien dedans, elle dépend de moi, je ne peux rien faire. Si je fais, elle ne va pas s'en sortir. Qui t'a dit cela? Avant toi, elle s'est en sortie. Ou bien il s'est en sorti. C'est pas toi qui vas son terminus. Si elle veut ou bien il veut que nous avancions ensemble, alors c'est qu'il y a un travail que chacun doit être prêt à le faire. Amen. Amen. Dis à ton frère, je ne suis pas docteur de quelqu'un. Je ne suis pas docteur de quelqu'un. Notre docteur, nous tous, c'est Jésus. Parce que j'aime dire une chose, il y a des gens qui ont un trou émotionnel. Et comme ils ont un trou émotionnel, ils cherchent à compenser ce trou-là. Ils cherchent à compenser. Mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Parce que ce n'est pas toi que la personne veut. C'est ce qui est en toi qui l'intéresse. Quelqu'un qui a un trou émotionnel, il va commencer à te prendre de toi-même, te posséder, te déposséder de toi-même. Une oppression. Je ne me sens pas en sécurité. Je sens des choses bizarres. Il y a quelque chose de mauvais qui se prépare. Je sens dans mon esprit. Faites très attention à la relation dans laquelle vous mettez. Je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. La question que tu dois te poser, est-ce que la relation te stabilise? Dis à ton frère, est-ce que la relation me stabilise lui? Est-ce que la relation me rend fragile ou irresponsable? Depuis que je suis avec lui ou bien elle avec moi, est-ce que depuis ce moment-là, je suis irresponsable? Je n'arrive plus à faire les choses que je faisais avant. Je ne respecte plus mes engagements. Je deviens faible. L'amour n'est pas fait pour te rendre faible. La Bible déclare que Dieu valent qu'un. C'est pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Même Dieu lui-même l'a reconnu. Je lui ferai une aide semblable. Viens célibataire à côté, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Non, parce qu'il ne faut pas qu'on ait des célibataires ici. Est-ce que ça va? Est-ce que la relation me stabilise? Est-ce que depuis là, je suis déstabilisé? Depuis que je l'ai rencontré, j'étais comme ça, mais je deviens comme cela. C'est pas bon. C'est que c'est en train d'avoir un impact négatif sur moi. Je dois aller de gloire en gloire. Si j'avais des rêves en bleu, en noir blanc, je dois avoir des rêves en couleur. Si j'avais un rêve en 3D, je dois avoir un rêve en 5D. Mais là, j'ai le cauchemar, ils ne vont pas bien. C'est quelque chose qui ne va pas. Le signe d'une manipulation. Est-ce que ça affecte ta vie professionnelle? Parce qu'il n'y a pas que toi. Quand on parle d'un homme, il y a sa vie en société. Dieu nous a créés pour ne pas qu'on soit solitaire, non? Il nous a plantés dans un jardin. Donc on doit avoir des interactions avec tout le monde. Mais tu es un homme qui t'empêche d'être en contact avec ta famille. D'être une femme qui t'empêche d'être en contact avec les siens, avec les gens qui comptent pour toi. Et dis à ton frère, ça ne va pas. Ah, il n'a pas compris. Dieu dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Une femme qui doit contrôler ton téléphone, qui doit contrôler ceci. Un homme qui doit contrôler ceci. Écoute-moi très bien. Vous riez, mais c'est grave. Moi, j'ai déjà vu une femme enceinte venir pleurer devant moi. Son mari la brutalise. Il est jaloux. Au travail, il est présent. À la maison, il est présent. Dehors, il est présent. Partout, il est présent. Est-ce que vous connaissez ça? C'est une vie angoissante.
Le monsieur te menace avec son arme. Quand quelqu'un viendra vous expliquer cela, vous devez être capable de lui expliquer les choses. Et est-ce que ta santé mentale est stable? Il y a des hommes qui sont manipulateurs, des femmes manipulatrices. À la maison, elles sont bizarres, comportement grave. Le monsieur est bizarre, il a un comportement grave. Mais dehors, avec tes amis, il est doux. Tu dis à tes amis, ce monsieur, il est dangereux. Les amis comme ça. On le voit doux ici, il nous aide, il fait ceci. C'est un homme qui est bien. C'est toi qui ne vas pas bien. On a eu beaucoup de personnes comme ça qui ont commencé à prendre des cachets de dépression alors qu'elles nous disent la vérité. Mais toute la famille se lève contre un manipulateur terrible. Un manipulateur terrible, une femme manipulatrice, c'est terrible. Elle sait comment jouer avec les émotions des autres pour que les autres se rebellent contre toi. Tes meilleurs amis deviennent ses meilleurs amis. Vous connaissez les radicaux libres? Vous connaissez les radicaux, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Vous connaissez les radicaux libres? Les radicaux libres dans le corps, ce sont ceux qui entraînent le vieillissement. C'est pourquoi les gens vont faire la promotion. Non, voilà, c'est oméga 6, oméga machin. C'est pour bloquer les radicaux libres. Les radicaux libres attaquent les molécules stables. Quand deux molécules, parce que Dieu a créé l'homme pour que les atomes soient en molécules. Qu'il y ait des liaisons entre eux, des amitiés. Et les radicaux libres vont aller casser les liaisons là, pour provoquer des dégâts dans l'organisme. Et vous avez des radicaux libres comme ça autour de vous. Ils sont toujours là pour casser votre amitié, casser votre bonheur, casser les gens avec qui vous entendez. Dis à ton frère, est-ce que la relation me sécurise? Est-ce que cette relation me stabilise? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens rassuré? Si je ne me sens pas rassuré dans une relation. Non, il n'a pas entendu. Si je ne me sens pas rassuré dans une relation. Si ma stabilité émotionnelle prend un coup. Si physiquement ça se ressent. Alors c'est que ce n'est pas bon. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. On te fait des gens, on acclame le Seigneur. Tu vas poser la main sur ton cœur. Répète à ton pose la main. Dis Seigneur. Tous les liens d'âme. Qui ont été tissés. Consciemment et inconsciemment. Volontairement et involontairement. Je les refuse. Je me repens de tous ces liens. Au nom de Jésus. Tous ces liens d'âme négatifs. Qui impactent négativement ma vie. Qui impactent négativement ma vie. Je les refuse. Je les rejette. Dans le nom de Jésus. Je me libère. Esprit, âme et corps. De tous les liens. Les liens d'âme. Négatifs. Les transferts. Négatifs. Au nom de Jésus. Tout esprit. Toute malédiction. A été transférée. À partir des liens d'âme. Je rejette en cela. Je me déconnecte. Je les brise. Je les annule. Au nom de Jésus. Lève la voix et prie maintenant. Prie ainsi. Tous les liens conscients, inconscients, volontaires, involontaires. Je me refuse de ces liens. Je les refuse dans le nom de Jésus. Je renonce à ces liens. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Influence ma vie négativement et brise. Je les refuse et je les renonce à ces liens. Je les rejette.
les refuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je transfère tout lien qui me transmet. Je le brise, je le refuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment pour nous. Je le refuse au nom de Jésus. Tout lien d'armes, fait qui m'a été transmis. Seigneur, Seigneur, je récupère aujourd'hui je récupère aujourd'hui toutes les choses qui m'ont été prises toutes les choses qui m'ont été prises dans ma vie, dans ma vie, dans mon esprit, spirituellement, spirituellement, à partir des liens à partir des liens d'âme, d'âme, les choses qui ont été retirées, les choses qui ont été retirées, les choses positives en moi qui les ont été choses transférées, positives en moi qui ont été je transférées. les récupère. Je les récupère. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, que ma vie soit restaurée, que ma vie soit restaurée. Financièrement, Émotionnellement, spirituellement, spirituellement. la voix est prise au nom de Jésus. Tout lien nous permet de positif, Père. Et tout lien Prise ferme la qui m'a été restauration. pris. Oui, je les récupère, Père. Lien positif, Père. La restauration, Père. Tout ce qui m'a été pris, Père, je les récupère. Dans le nom de Jésus-Christ. Financièrement, émotionnellement, hyperment, je les récupère. Chose positive qui était en moi, Père. Je les récupère dans le nom de Jésus-Christ. Je récupère dans le nom de Jésus. Merci infiniment pour la grâce. Merci infiniment pour ce que la paix. Je récupère toutes ces choses. Mon témoignage, financièrement, émotionnellement, spirituellement. Tout ce qui m'a été perdu, tout ce qui m'a été pris, je le récupère. Seigneur, tout esprit impur qui contrôle ma vie, à cause de ces liens d'âme, à cause de ces liens qui d'âme, ont donné droit sur ma vie, qui ont déconnecte de moi, se déconnecte de moi, se déconnecte de moi, se déconnecte de moi. Merci à l'esprit impur, Père de mon gloire, qui a détruit le contrôle, Père, se déconnecte de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, heureux, et que nous pouvons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit impur, Père, qui a pris le contrôle, se déconnecte de moi, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libéré, libéré, je suis libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction, toute malédiction, tout pouvoir satanique, toute influence négative de le nom de Jésus-Christ soit chassée au nom de Jésus-Christ. À partir de ces lieux, soit détruit au nom de Jésus. Merci à Seigneur, Seigneur, tu es le consolateur, celui qui guérit les cœurs brisés, qui guérit toutes les blessures de mon âme, les blessures de mon cœur. Libère-moi totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, bien aimé du Seigneur, posez-vous les questions qu'il faut. Est-ce que ça me fait grandir? Vous êtes en amitié avec des gens et ça vous empêche d'avancer. Vous pouvez être ami avec des gens qui ne font rien de leur vie. Ils ne font rien de leur vie. À chaque fois qu'ils t'appellent, allons en boîte de nuit, allons on va faire ceci, allons on va faire cela. Vous devez vous dire, stop, ça ne m'amène pas à évoluer. Ça ne m'amène pas dans le côté positif. Je sais qu'il y a quelque chose de bon, il y a des choses positives dans ma vie. Et ça m'a... Déconnectez-vous totalement. Amen. Vous comprenez, c'est très important. Vous avez une amie, une copine qui est toujours là en train de dire des choses. Lorsque tu veux te réaliser, c'est parce qu'elle veut que vous soyez au même niveau. Au même niveau. Et ça, c'est là que tu vas te confier. Tu dis des choses, tu racontes des choses, même de ce qui se passe. Écoute-moi très bien. Il y a des amis qui doivent disparaître de ta vie. Il y a des amitiés, tu dois les voir de loin. Mais il y a des gens que tu dois garder dans ta vie. Parce que ces personnes-là te rassurent. Ces personnes t'aident à avancer. Quand tu es mal, ils te conseillent, ils te donnent des conseils. Quand ça ne va pas, ils te relèvent. Quand tu sais que les choses avancent difficilement, ils t'encouragent. Des gens qui croient en ta vie, qui croient en ton étoile, qui croient en ta réussite. Des gens qui te poussent à aller de l'avant. Amen. Amen. Il y a des gens, une fois que ça ne va pas, alors on va les dépenser, allons faire du shopping. Vous partez là-bas, vous claquez tout l'argent.
Maintenant, tu n'arrives plus à payer ton loyer. Des gens qui te poussent toujours dans les choses négatives. Écoute-moi très bien. Pourquoi avoir des amis qui sont des plaies, qui t'empêchent? C'est comme des fardeaux pour toi. Ça peut aller? Est-ce que ça va? Amen. Amen. Je le dis, je le répète, je reviendrai là-dessus. L'un des moyens pour se libérer d'un lien d'âme négatif, l'un des moyens, je vous ai dit qu'il faut donner les gages, n'est-ce pas? Amen. C'est pas ce que je vous ai dit? Des gages. Quelqu'un, tu sais que tu ne l'aimes pas. Je sais qu'il y a beaucoup de filles comme ça. Je sais que je ne l'aime pas, mais je veux son argent. Je sais que je ne l'aime pas, mais c'est lui qui va me permettre d'acheter ceci et cela. Écoute-moi bien, sur le plan spirituel, ce sont des crédits. Ce sont des gages. Des choses qui t'engagent. Il te donne parce que lui, il espère quelque chose. Alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Écoute-moi bien, ça fait beaucoup de choses. Et des choses négatives. Amen. Vous voyez des sœurs qui ont plusieurs frères. Elles font inspirer à ces frères-là. Non, toi, je t'aime. Toi, c'est toi, je vais. Il y a déjà 3 frères à qui tu as dit tu l'aimes, que tu vas avancer avec eux. Camarade. Dis à ton frère, camarade. Camarade. Fais pas ça. Fais pas ça. Bien, vous allez trouver des frères qui ont déjà abordé plusieurs sœurs. C'est-à-dire, comme ça, tiens, c'est toi je veux marier. Ah, c'est bien, alléluia. Et tu vas voir la sœur un tel, c'est toi je veux marier. Et puis il se trouve qu'elles font copie. J'ai déjà vu ça, c'est pour ça que j'en parle. Je ne dis pas des choses que moi-même je n'ai pas vues. C'est pourquoi j'en parle. Écoute-moi très bien. Faites très attention à tout ça. Ce sont des liens qu'on est en train de tisser. Et ces liens-là vont nous dominer demain. Je parlerai des liens d'âme même dans l'église. Quand on dit que nous sommes frères et sœurs en Jésus, il n'y a pas que l'esprit qui nous unit. Il y a aussi notre âme qui est déjà libérée. Voilà pourquoi les blessures les plus terribles sont les blessures dans l'église. Ou bien les blessures de frères. Quand ton frère te poignarde dans le dos, ça fait très mal. Ta soeur biologique te poignarde dans le dos, ça fait très mal. Est-ce que ça peut aller? Amen. En ensemble. Amen. L'un des signes de se libérer des liens d'âme, c'est de pardonner. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train de dire ici, mais j'ai déjà pardonné. Non. Tu n'as pas encore pardonné. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand je parlerai de cela, je reviendrai dessus. Il y a 3 dimensions du pardon. Amen. Dans ton frère, le pardon a 3 dimensions. Le pardon a 3 dimensions. Il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est le Seigneur qui nous enseigne de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Première dimension, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Franchement, il m'a fait énormément de mal. Mais je lui ai pardonné. S'il faut même appeler la personne pour lui dire, tu m'as énormément fait du mal, tu te souviens, ouais, je reconnais. Mais je te pardonne. Amen. Je pardonne à celui qui m'a offensé. Deuxième dimension de pardon, c'est moi qui dois chercher le pardon auprès de la personne que j'ai offensée. Je cherche à me faire pardonner. À mon je lui ai pardonné. Le pardon s'échange. Le pardon ne se donne pas. Le pardon fait quoi? Ça s'échange. Quand tu sais que tu as blessé quelqu'un, va lui demander pardon. Mais on est là. Moi, je l'ai pardonné, mais est-ce que toi-même, tu sais que tu as fait du mal? Est-ce que la personne t'a pardonné? La Bible déclare de demander pardon à son frère 7 fois, 67 fois. Il faut qu'on aille demander pardon. C'est le Seigneur Jésus même qui a dit. Si tu as fait du mal à ton frère, va demander pardon. Il dit comme cela, si tu vas à l'autel, et que pendant que tu es en train de faire ton offrande, tu te souviens que tu as fait du mal à ton frère, il dit quoi? Laisse là ton offrande. Le pardon même est plus précieux que ton offrande. Quand l'offrande est le signe de l'adoration. L'offrande est le signe de l'adoration. Mais il dit, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère.
Amen. Dis à ton frère, deuxième dimension du pardon. Deuxième dimension du pardon. La troisième dimension du pardon, c'est de te pardonner toi-même. Amen. Dis à ton frère, tu dois te pardonner toi-même. Tu dois te pardonner toi-même. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas le droit de t'en vouloir parce que toi-même tu ne t'es pas créé. Amen. Dieu ne nous donne pas le droit de nous en vouloir au point de ne pas nous pardonner. Toi-même tu es en train de commettre un péché. Amen. Parce que tu ne t'appartiens pas. Donc tu n'as pas le droit de t'en vouloir. Ton frère n'a pas entendu ce que j'ai dit. Dis-lui, tu n'as pas le droit. On ne te donne pas l'autorisation de t'en vouloir à toi-même. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Pourquoi Dieu te pardonne, l'homme te pardonne, toi-même tu ne te pardonnes. Amen, 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 amen. Toi tu es qui? Dis comme ça fait quelque chose quand même. Toi tu es qui et puis tu ne peux pas te pardonner. Tu es tellement fâché contre toi-même. Je m'en veux. Et puis tu refuses de te pardonner. Quand le Seigneur va te donner un petit cocota, tu vas te calmer. Tu n'as pas le droit de te pardonner toi, de ne pas te pardonner toi-même. Dieu ne nous a jamais donné ce droit. Il y a des gens tellement ils sont deux, ils vont directement se sauter la vie. Qui t'a donné ce droit-là? Qui t'a créé? C'est toi-même qui t'es créé. Tu n'as pas le droit. Est-ce que tu peux répéter? Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit De m'en vouloir à moi-même. moi-même. Je n'ai pas reçu l'autorisation. Je n'ai pas reçu Je l'autorisation. n'ai pas reçu la permission. Je n'ai pas reçu la De permission. m'en vouloir à moi-même. De m'en vouloir à moi-même. Qu'est-ce que tu as fait au point où tu t'en veux? Si tu n'as pas la troisième dimension du pardon, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Le pardon marche avec ces trois dimensions. Amen. Mais ce n'est pas juste un. J'ai fait, j'ai pardonné. Hein? Oui. Mais est-ce que tu allais demander pardon? Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu dit c'est bien. Il t'encourage, mon fils. Continue, ma fille. Continue, bien sur le chemin. Ah, j'ai pardonné. J'ai demandé pardon. Mais moi-même, je m'en veux. Je me culpabilise. Je m'auto-détruis. Je me détruis. Tu ne j'ai pas le droit de vivre. Et ce que j'ai fait, c'est bon. J'allais boire, c'est bon. J'ai fait ceci. Écoute-moi bien. Tu n'as pas le droit de te détruire toi-même. Tu le fais, c'est un péché. Pourquoi? Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible déclare, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit le temple, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu lui-même le détruira. Là, je viens de te dire quelque chose qui va te marquer. C'est que tu n'as pas le droit de ne pas te pardonner à toi-même. Ne te refuse pas le pardon. Il y a des gens qui sont tellement perfectionnistes. Oh, j'ai fait du... tu ne dois pas toi-même t'en vouloir. Tu peux t'en vouloir, tu es un homme. Mais jusqu'à même à rester focalisé et à ne pas te culpabiliser, te morfondre. Non, tu ne fais pas plaisir à Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'en me flagellant, en me détruisant, Dieu va prendre, Dieu va voir ma douleur. Non, Dieu ne voit pas ta douleur. Au contraire, ce que tu es en train de faire ne glorifie pas le nom de Dieu. Premier pardon, je pardonne à celui qui m'a offensé. Si j'ai la force de lui pardonner, c'est que j'ai la force aussi d'aller demander pardon. Et si j'ai la force de pardonner à l'autre, et la force d'aller demander pardon, c'est que je dois avoir la force de me pardonner à moi-même. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole, c'est ton nom soit béni. C'est le Dieu vivant, merci, toi qui nous parles. Toi le Dieu vivant, nous sommes toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous avons beaucoup dans l'église, beaucoup de personnes qui ont des dérèglements psychologiques. Je vous assure. Il y a même beaucoup de serviteurs de Dieu qui prennent dans certaines choses, qui pensent que c'est de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. C'est parce qu'ils ont un gros problème de personnalité. Et si Dieu ne travaille pas, si les liens ne sont pas brisés, ces liens ne sont pas, il y a un problème. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Moi, je ne connaissais pas les liens d'âme. Je n'avais même pas reçu un enseignement ou quoi que ce soit sur les liens d'âme. C'est un jour en 2016 où c'est un ange qui a évoqué ce mot-là. Quand il a évoqué ce mot, j'ai dit qu'il faut que je sache quelque chose là-dessus. Et j'ai commencé à travailler, commencé à prier par rapport à cela, me renseigner qu'est-ce que ça voulait dire, quelle est l'implication spirituelle.
jusqu'à ce qu'en 2019, le Seigneur m'avait révélé de donner cet enseignement. Mais j'attendais le bon moment. Et maintenant, c'est le bon moment. En 2019, je me suis vu en train d'enseigner cet enseignement des liens dans l'Assemblée. Je vois tout le monde j'enseignais. Regardez, depuis 2019. Et nous sommes en quelle année? 2023. Jusqu'à ce que le Seigneur autorise maintenant de donner cet enseignement. Donc c'était un enseignement très important, très important. Si l'ennemi arrive à agresser les gens spirituellement et même émotionnellement, c'est parce qu'il y a des liens qui ont perdu. Il n'y a pas que cet enseignement. Le Seigneur m'a révélé aussi un autre enseignement. Et en 2019, je me suis dit enseigner les deux enseignements. J'attends le bon moment pour le deuxième. Amen. Et là, Dieu nous fera grâce. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Source de vie dans le cœur de chacun. Merci de bénir chacun d'entre nous. Merci de bénir ce mois, de bénir cette semaine. Merci de garder tes enfants dans le creux de tes mains. Merci pour ta grâce et ta faveur. Seigneur, cette parole qui a été annoncée puisse impacter positivement la vie de tes enfants. Et que, Seigneur Dieu de gloire, ta main soit toujours posée dans leur vie, sur leur vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus, que j'ai prié, nous disons tous ensemble. Amen.